Je suis Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Le monde de la danse est en effervescence dans Lanaudière. Parmi les nombreux projets créatifs, il y a la Pléiade Danse. Ce soir, je rencontre la responsable ainsi que les danseurs qui participent à ce projet. Marie-Michel, tu es agente de développement de danse pour le pôle Territoire Danse pour le diffuseur Hector Charland. On entend rarement parler de ce rôle. En quoi il consiste exactement? Oui, bien, en fait, moi, mon poste consiste à faire en sorte que la danse soit présente sur l'entièreté du territoire lanaudois. Donc, bien évidemment, pour Diffusion Hector Charland, je suis responsable de la programmation et de la médiation culturelle et des projets de danse dans nos deux salles de spectacle. Mais avec notre structure de développement disciplinaire qui est le pôle Territoire Danse, bien, je suis en collaboration avec plein d'autres diffuseurs, lieux de création, lieux de présentation, festivals, événements, pour faire en sorte que la danse soit présente un petit peu plus partout dans la Lanaudière. Au cours de l'année, il y a plusieurs activités de danse. On en compte une centaine dans la région environ? Donc, dans nos lieux, à nous, les spectacles vraiment en salle de compagnie professionnelle, on en compte un peu plus une dizaine. C'est sûr, il y a d'autres diffuseurs dans la Lanaudière qui présentent des spectacles de danse, mais on a énormément d'activités de médiation. Donc, on peut penser à des ateliers sur scène avec des artistes invités. On a beaucoup aussi, surtout pendant l'été, des spectacles, des animations à l'extérieur, un peu partout dans les municipalités avoisinantes. Donc, c'est beaucoup d'activités en danse qu'on a sur le territoire. Depuis 2021, il y a la Pléiade Danse qui est arrivée et c'est un projet qui est très intéressant pour les danseurs de la région. Oui, dans le fond, la Pléiade Danse, c'est né pendant la période de la pandémie. On voulait reconnecter avec notre public de danse. Donc, on a décidé de mettre sur pied un projet qui rassemble des danseurs de la relève qui sont originaires ou demeurent dans la région de la Lanaudière. On vise autant ceux et celles qui ont une pratique vraiment amateur, récréative, que ceux qui sont en développement professionnel ou qui sortent de l'école. Donc, on a créé un projet pour les accompagner dans de la formation continue, dans leur insertion professionnelle ou juste pour venir stimuler un peu plus leur créativité, leur individualité, puis faire en sorte que leur offre soit différente peut-être des studios de danse qu'on peut avoir ici dans la région. Comment ça se passe, là? Une journée typique quand ils viennent? C'est quoi le déroulement de la journée? Bien, en fait, ce qui est le fun avec la Pléiade, c'est que c'est vraiment de façon sporadique au courant de l'année. Donc, c'est gratuit. Il n'y a pas d'engagement de c'est à chaque dimanche ou à chaque mercredi. Nous, en début de saison, on envoie un peu un calendrier des possibilités. Donc, telle date, il y a un atelier sur scène avec tel artiste. Cet été, vous avez la chance de faire un processus de création avec tel chorégraphe. Donc, ça s'étale sur toute l'année. On peut penser à peut-être une dizaine de dates où est-ce qu'on leur offre des activités comme ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça se passe ici. Donc, ils n'ont pas besoin de se déplacer à Montréal pour avoir du calibre et de la qualité professionnelle. On fait venir les artistes et les projets à eux ici. Là, si on pense aux projets qu'ils vont faire cet été, donc la Pléiade en tournée qu'on a appelée parce que l'œuvre qui sont en processus de création va circuler, eh bien, ils vont vivre un processus de création de 20 heures avec une chorégraphe. Donc, ce soir, ils sont justement en répétition de 5h30 à 8h30. Donc, il y a un 3 heures bien intense à la chaleur dehors avec une chorégraphe invitée de Montréal. Puis, ils sont vraiment en processus de création pour développer une œuvre qui va être présentée en extérieur. Puis, j'ai envie de dire, pour monsieur, madame, tout le monde qui ne fait pas de danse, c'est pas nécessairement très clair. C'est quoi un processus de création de danse? Comment ça se passe? Est-ce que tout le monde met un peu du sien ou au contraire, c'est la chorégraphe qui les dirige, leur dit quoi faire? Comment ça se passe? Bien, en fait, chaque processus de création est différent selon ce que le chorégraphe a envie de faire. La chorégraphe qui vient cet été pour le projet s'appelle Vanessa Brazo et elle, en fait, elle a déjà créé une pièce, c'était Le Petit Prince, donc inspiré du livre. Elle a adapté l'œuvre littéraire en projet de danse. Donc, dans le spectacle, elle explorait vraiment toutes les planètes qu'on retrouve dans Le Petit Prince. Et là, elle a décidé d'en sortir une qui est la planète du géographe, puis de partir de cette planète-là pour en faire une chorégraphie. Fait qu'elle elle a déjà une trame narrative, une idée
de personnages, de narration, de thèmes. Elle a aussi une grosse scénographie qui est une maison par rapport au géographe qui est pris, qui veut aller visiter, mais qui a peur de sortir de sa bulle. Donc, il y a toutes ces images-là, ce concept. Fait qu'elle arrive avec les danseurs avec une idée, une thématique, un vocabulaire. Elle propose des mouvements aux danseurs, mais elle a aussi demandé aux danseurs de générer certains mouvements. Donc, à travers des consignes comme ça, c'est vraiment une collaboration ensemble qui viennent à créer les mouvements puis la séquence chorégraphique. La Pléiade Danse, justement, elle va être en tournée tout au cours de l'été, puis vous avez eu l'idée d'aller dans des CHSLD. Comment c'est venu cette idée-là? Oui, bien, en fait, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec l'espace culturel de Repentigny et le pôle Territoire Danse. Donc, l'idée à la base, c'était pour ça. On avait un projet qui visait à rendre visite à des gens dans des maisons pour aînés au CHSLD. Donc, on veut amener la culture à eux, amener la culture à ceux peut-être qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas se déplacer. Et ce projet-là de la Pléiade, de la relève, on l'aime beaucoup, surtout que c'est des jeunes de la région. On peut créer un lien intergénérationnel. On est sur leur territoire à eux. Ils rencontrent des gens qui connaissent, qui habitent leur quotidien. Donc, à la base, il a été imaginé pour ça. Mais là, tant qu'à faire vivre un processus comme ça de création à ces jeunes-là, on s'est dit, bien, on pourrait aussi imaginer la pièce dans différents lieux et dans différents événements. Donc, tout ça va avoir lieu vraiment à Repentigny. Mais là, cette semaine, par contre, je suis allée visiter une maison pour les aînés. Je suis allée visiter leur cour arrière parce que c'est un spectacle extérieur et on l'a imaginé là. Donc, à la mi-septembre, les danseurs vont se déplacer dans ce centre-là pour offrir aux usagers une œuvre de danse pour eux. Pour ceux qui voudraient venir voir la création de la Pléiade Danse, ils seront en spectacle dans le cadre du Lumifest le 17 août prochain.